dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sandrine dénonce Franck à la police, Victor réalise qu'il est en train de tout perdre et se sent trahi par Lou. En parallèle, un obstacle se dresse entre Jules et Charlie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 4 janvier dans Demain nous appartient. Sandrine dénonce Franck à la police et après s'être confiée à Anna au sujet de la scène inquiétante à laquelle elle a assisté vendredi soir, Sandrine se rend au commissariat et explique à Aurore et à Georges qu'elle a vu Franck traîner un énorme paquet jusque dans le coffre de sa voiture. Et elle en est certaine, il s'agissait d'un cadavre puisqu'une main dépassait du paquet. Bien que Sandrine n'ait pas de preuve de ce qu'elle raconte, Aurore accepte de creuser tout ça afin d'y voir plus clair. Elle met Georges sur le coup mais Franck n'a pas de casier et aucune disparition inquiétante n'a été signalée dans la région dernièrement. Aurore pense tout de même que Sandrine n'est pas du genre à venir dénoncer un homme sans raison, mais Georges sait que sa belle-sœur a un vrai problème avec Franck et pense qu'elle sait imaginer voir un cadavre. En parallèle, Anne-Marie, qui s'est réveillée en pleine nuit sans Franck à ses côtés, confie à son nouveau compagnon qu'elle a eu peur et qu'elle sait imaginer qu'il l'avait quitté. Mais Franck la rassure, il est tout simplement insomniaque et a eu besoin d'aller marcher autour de l'étang pour s'apaiser. Un peu plus tard, le couple naissant reçoit la visite d'Aurore et de Sarah. Le capitaine Jacob apprend alors à Franck qu'un témoin jure l'avoir vu transporter un cadavre. Pour Anne-Marie et pour Franck, c'est du délire. D'autant plus qu'Anne-Marie promet qu'ils ont passé toute la soirée de vendredi ensemble. Franck propose ensuite à Aurore d'aller fouiller sa voiture pour prouver sa bonne foi. Et Sarah ne trouve rien dans le coffre, et encore moins des traces de sang. Franck cherche tout de même à savoir qui l'a dénoncé mais Aurore lui répond qu'elle ne peut rien lui dire. Pourtant, lorsqu'il retrouve Morgane au spoon pour boire un verre, Franck finit par comprendre qu'il s'agit de Sandrine puisque sa sœur lui explique que Sandrine devait venir le voir pour s'excuser vendredi, vers 20 h, mais qu'elle a finalement renoncé en chemin. Franck se rend alors au lycée et ne tarde pas à confronter Sandrine. Il sait qu'elle a du mal à accepter sa relation avec Anne-Marie mais trouve qu'elle va un peu loin avec cette histoire de cadavre. Sandrine, apeurée, prétend qu'elle ne voit pas de quoi il parle et qu'elle n'a rien à lui dire. Puis lui demande de quitter son bureau et menace d'appeler la police s'il fait un pas de plus vers elle. Victor se sent trahi par Lou. Placé en garde à vue, Victor demande à Virginie Corca de le sortir de là au plus vite. Mais selon Virginie, si Victor veut obtenir une mise en liberté sous contrôle judiciaire, il doit collaborer. C'est le seul moyen. Seulement, Brunet refuse de parler car ce serait comme se tirer une balle dans le pied. Il souhaite donc continuer à nier et faire croire que toute cette histoire est une vengeance montée contre lui par Soraya Bédillard. Mais Virginie lui apprend que c'est Lou, et non pas Soraya, qui a remis le dossier compromettant à la police. Face à cette révélation, Victor tombe des nues. Plus tard, Karim interroge Victor et assure que la police a des preuves qu'il essayait de faire raser l'hôpital Saint-Clair pour le remplacer par un complexe immobilier de grand luxe. Mais Victor prétend qu'il n'a jamais vu les documents que Karim lui présente, que ce sont des faux, et qu'il ne connaît aucun des noms cités dans cette affaire.
Karim n'est pas dupe et sait qu'il ment puisque Victor a soutenu publiquement la liste d'une de ces personnes au moment des élections municipales. Cependant, Victor continue de tout nier en bloc et de clamer qu'il est victime d'un complot. Ce qui amuse bien Karim. Chez les Brunet, Lou rend visite à Timothée pour s'assurer qu'il va bien et lui apporter à manger. Elle continue de s'occuper de lui au mieux depuis que Victor a été arrêté. Elle tente même de le convaincre de venir dormir chez Karim avec Nina et elle, mais Timothée refuse. Il veut être là quand son père sortira de prison. En parallèle, Karim convoque Soraya au commissariat et lui apprend que Rémi a été localisé en Turquie. Soraya jure qu'elle ne l'a pas aidé à fuir et que Rémi ne lui a jamais parlé de son projet de cavale. Karim peine à la croire et lui rappelle ce qu'elle risque si elle cache la vérité à la police. Mais Soraya continue de prétendre qu'elle ne sait rien et lance qu'elle n'en peut plus de toute cette histoire et qu'elle a besoin que ça s'arrête. Le soir venu, en prison, Victor appelle Lou et lui demande pourquoi elle l'a dénoncé au flic. Il est en train de tout perdre à cause d'elle. Lou, excédé, lui répond alors qu'il s'est toujours foutu de la souffrance qu'il pouvait causer aux autres et qu'il est temps qu'il assume les conséquences de ses actes. Charlie peine à franchir un cap dans sa relation avec Jules alors que Charlie et Jules sont allongés sur le lit de ce dernier et qu'ils s'embrassent, Charlie semble mal à l'aise. Jules comprend que si est l'idée de faire l'amour pour la première fois qui continue de la tracasser et avoue qu'il n'a jamais ressenti de sentiments aussi forts pour quiconque auparavant. Y compris pour Nora. Ce sera donc un peu une première fois pour lui aussi. Mais il assure à Charlie que rien ne presse et qu'ils peuvent attendre le temps qu'il faudra pour qu'elle soit prête. Ces mots font du bien à l'adolescente qui lui répond qu'elle n'a pas envie d'attendre. Pourtant, Charlie ne parvient pas à se laisser aller et fait un blocage. Elle s'excuse, se trouve nulle, folle comme sa mère, et craint que Jules aille voir ailleurs à force. Mais Jules lui demande à nouveau de ne pas se mettre trop la pression. Ils ont le temps. Il promet à Charlie qu'il est amoureux d'elle, qu'il ne la quittera pas, et qu'il va l'aider à dépasser ce blocage. Mais Charlie s'obstine à se trouver totalement nul et scène va. Love just had